Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité, en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance du sacré. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie 54 mariage de la cadette et de Freddie Mercury, 1946-1991. Donc Freddie Mercury est né Farrokh Bulsara à Zanzibar. Il est auteur, compositeur, interprète, chanteur, musicien, pianiste et producteur de musique, avec The Queen, pour le plus connu. L'énergie 54 mariage de la cadette est composée en bas de la brume et en haut du tonnerre. Pour avoir vécu cette énergie, je peux dire que c'est l'énergie des amoureux, et de l'état amoureux, et de cette capacité naturelle à tomber amoureux, d'être amoureux. Tomber en amour, c'est pas mal aussi en québécois. Pour que votre intuition se développe, je vous donne dès maintenant ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 54, mariage de la cadette. Donc on a Molière et Sacha Guitry, Chaplin et Claude Lelouch, Brassens et Johnny Hallyday, autre bête de scène que Freddie Mercury, Éric Orsena et Franz-Olivier Gisbert, André Manoukian et Eddie Barclay, Madonna qui a rencontré Freddie Mercury et qui a dit plusieurs fois son admiration pour lui, Lady Gaga qui a la même passion vestimentaire que Freddie Mercury, Marilyn Monroe et Pamela Anderson. Bon, j'ai regardé hier Bohemian Rhapsody, donc c'est le film biopic de 2018 qui traite de Freddie Mercury, et ça m'a intéressé, grandement intéressé, donc j'ai choisi de faire le texte. Alors, l'étude de la 10e aile, qui renomme l'énergie en présence par un synonyme ou une expression, stipule aboutissement du féminin. Eh bien, alors c'est bien Freddie Mercury qui a baptisé le groupe The Queen, c'est dit dans le film. Quoi de plus que l'aboutissement absolu du féminin, sinon d'être la reine sur scène, entre 1970 et 1991. Pour la vie sentimentale et la vie sexuelle de Freddie Mercury, le film raconte bien l'importance de son histoire d'amour avec Mary Austin. C'est son idéal féminin, la boussole de son amour éternel. D'ailleurs, comme le nom de son énergie l'indique, il l'a demandé en mariage, mais il n'y a jamais eu de cérémonie. Leur rencontre amoureuse date de 1973, elle débouche sur une période de vie commune jusqu'en 1976, puis il lui révèle sa bisexualité, et leur relation physique intime s'arrête là. Mais il continue à l'aimer, on le voit bien dans le film. Il y a toujours cet amour entre eux. Pour présenter cette énergie 54 mariage de la cadette, les traducteurs français Javary et Faure écrivent: mariage de la cadette est un moment de trouble se présentant le plus souvent sous la façon d'une union forcée. Un choix est effectué pour des raisons autres que celles qu'on imagine. Un partenariat, un mariage est établi dans lequel l'autre est utilisé sans que les motivations profondes en soient clairement perçues. L'alliance s'établissant sur des bases que l'on croit communes, il s'ensuit des illusions, et donc des désillusions. Une sensation de contrainte ou de duperie. L'impression d'être pris en otage par une part obscure de soi-même ou d'autrui. Sans pouvoir vraiment les maîtriser, on est emporté par des flux d'attirance, prenant l'aspect sémillant de l'ardeur, celui imprévisible de la passion, et parfois celui étonnant de la chance. Fin de citation. Tout cela est absolument très juste, c'est pour ça que je le cite, je l'ai vécu. Alors, dans Bohemian Rhapsody, raconte bien cet état amoureux, plutôt permanent, son grand amour éternel pour Mary Austin, des égarements dans le flux de la vie, des illusions, et aussi quand il est emporté malgré lui par une attirance par l'homo manipulateur Paul dans le film. L'étude de la grande image, qui parle donc du rôle de la personne dans la société, formule: l'être accompli ainsi à la lumière de ce qui dure prend conscience de ce qui s'use. C'est une clé très importante, je la répète. À la lumière de ce qui dure prend conscience de ce qui s'use. Dans Bohemian Rhapsody, il y a une scène qui illustre bien cela. Freddie Mercury s'est écarté du groupe pour réaliser 2 albums solo. Il vit à l'écart avec Paul, qui le manipule et le coupe des autres contacts. Arrive inopinément Mary Austin à l'improviste,
Elle lui dit qu'elle est enceinte, elle lui raconte son rêve, et ça le réveille. C'est ça son tonnerre. Coup de tonnerre sous la pluie battante, la scène se passe sous la pluie battante, et il congédie le toxique Paul sur le champ. Il comprend, il se réveille de son illusion. Donc, à la lumière de ce qui dure, c'est son amour éternel pour Marie, qui sera, après sa mort, son héritière, avec Jim Hutton, son dernier amour, qui sera aussi son héritier. Donc Freddie Mercury a pris conscience de cet amour de quiproquo qui s'use pour le manipulateur Paul en revoyant son amour éternel de Marie. Ok. Malgré les insistances de la presse et ses provocations multiples, Freddie Mercury n'a jamais reconnu publiquement son homosexualité. C'est très compliqué pour lui. Intérieurement, il sait comment il aime, et puis il y a l'aboutissement, il y a la The Queen qui le tire vers du féminin, mais c'est pas de l'homo là, c'est du féminin. Il y a aussi l'attirance homo, d'accord, mais il y a en plus l'image des parents, il faut leur présenter quelqu'un, et puis il y a encore cet état amoureux qui n'a pas de sexe. Ça, c'est peu importe l'attirance, ça peut être à gauche ou à droite, ça change rien. La dépendance, et puis il y a la bête de scène de The Queen. Tout ça, ce qui fait qu'il y a une identité sexuelle qui est très compliquée, intérieure à vivre et à expliquer, impossible à expliquer à autrui. Alors, comme l'écrivent Javary et Faure, symbolisant un tour inhabituel du destin, l'énergie du mariage de la cadette est devenue l'image des situations dans lesquelles on se trouve entraîné par les circonstances ou des choix sur lesquels on a peu de prise, mais qui peuvent amener à des renversements bénéfiques. Donc The Queen, a quand même été l'un des groupes de rock les plus populaires des années 80. Le groupe remplissait déjà des stades de plus de 100 000 personnes et ils ont donné plus de 700 concerts à travers le monde, dont le fameux concert à Wembley du 13 juillet 1985 pour aider l'Afrique et la recherche sur le sida. À l'été 1986, Freddie Mercury donne son dernier concert. L'année suivante, son médecin lui confirme qu'il est atteint de sida. Il chante et enregistre encore un peu en studio dans le Show Must Go On. Et la veille de sa mort, il fait dire qu'il est atteint du sida et meurt le 24 novembre 1991 d'une pneumonie parce qu'il n'y a plus de résistance du corps. Ok, d'immunité. Alors, puisque sa famille est zoroastre, il vient d'une partie de l'Inde, mais avant d'une partie de la Turquie. Il se fait incinérer comme sa famille et Mary Austin est chargée de s'occuper de ses cendres. Et c'est aussi Mary Austin, pour elle, qu'il avait composé Love of the Life. Il faut quand même souligner que dans cette énergie des amoureux, il a composé beaucoup d'histoires d'amour, avec Love dedans, etc. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. Mercury, le mariage de la cadette, 54 métis musiciens, joie du tonnerre, l'amour est une roulette, The Queen, l'aboutissement du féminin. Namasté.